Bonjour, dans cette présentation, l'atténuation sonore. On rappelle que l'intensité sonore I est le quotient de la puissance P du son émis par la surface S sur laquelle le son se répartit. Ainsi, plus on s'éloigne d'une source sonore, plus la surface sur laquelle se répartit le son augmente, et plus l'intensité sonore diminue. Comme le niveau d'intensité sonore, L, en décibels, évolue dans le même sens que l'intensité sonore, il diminue également. Ce phénomène, appelé atténuation géométrique, se traduit donc par une diminution de l'intensité et du niveau sonore lorsqu'on s'éloigne de la source. Prenons le cas d'une source sonore ponctuelle, placée en haut, qui émet un son de puissance P dans toutes les directions de l'espace. À une distance d de la source, le son se répartit sur une sphère de surface S égale 4 pi fois d au carré. À une distance égale au double de d, le son se répartit sur une sphère de surface S', 4 fois plus grande que S, ce qui divise l'intensité sonore par 4. On montre alors, grâce à une propriété de la fonction logarithme décimale, que le niveau diminue de 6 décibels. Lorsqu'un son, émis par une source sonore, rencontre un obstacle, on peut observer une réflexion sur sa surface, et une absorption par le matériau qui le constitue. L'importance du phénomène d'absorption dépend de la nature du matériau, et de l'épaisseur de l'obstacle. Ainsi, l'intensité sonore du son transmis est toujours inférieure à l'intensité sonore du son émis par la source. Ce phénomène, appelé atténuation par absorption, se traduit donc par une diminution de l'intensité et du niveau sonore lorsque le son rencontre un obstacle. Elle permet d'évaluer l'efficacité d'un matériau à lutter contre la transmission du bruit. Qu'elle soit géométrique ou par absorption, l'atténuation A d'un son, dont le niveau d'intensité sonore diminue de L à L', est définie par A égale L moins L'. Dans cette expression, L, L' et A s'expriment en décibels. On remarque que la propriété sur la fonction logarithme décimale permet d'exprimer l'atténuation en fonction des intensités sonores, I et I'. Prenons l'exemple d'un marteau-piqueur dont le niveau d'intensité sonore, L, vaut 115 décibels. Avec un casque anti-bruit d'atténuation, A égale 34 décibels, le niveau d'intensité sonore devient L' égale L- A, soit 81 décibels. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.